Lorsqu'intervient le blackout, le monde s'effondre. Les survivants au cataclysme en chaîne, déconnectés de leur mémoire, sont uniquement soumis aux lois de leur ADN modifié, c'est-à-dire aux seules lois de la survie par la prédation et la procréation. Deux lois qui font de l'animal humain un super prédateur, une créature sauvage terriblement sanguinaire, à l'image des zombies que l'on voit dans les films d'Hollywood. Ils se déplacent et chassent en meute et, à la nuit tombée, se regroupent dans des grottes. Finalement, une ou deux générations plus tard, les survivants sont repérés, capturés et rassemblés dans des lieux sûrs où ils sont alors triés comme du bétail. Les plus chanceux sont dressés et bénéficient d'une restauration de leur symbiote. Les autres sont éliminés purement et simplement. À l'approche de chaque blackout, les faux dieux constituent par sécurité des banques du vivant et des réserves d'ADN qui leur assurent de pouvoir relancer la vie sur la planète, quelle que soit l'ampleur du désastre. Ils placent également dans ces refuges l'ADN de plusieurs lignées de sang noir triées sur le volet. Ces sangs noirs, une fois clonés, seront les fondateurs des premières communautés organisées et partageront avec leur descendance, pendant 1000 ans, le pouvoir sur la Terre. C'est ainsi qu'après chaque blackout, la civilisation peut repartir sous le contrôle des nouveaux gardiens du troupeau chargés par le roi de ce monde de suivre les étapes d'un scénario déterminé à l'avance. Pour bien comprendre la scénarisation de l'histoire des hommes, nouvel ordre mondial après nouvel ordre mondial, replaçons-nous aux premières heures de l'ordre mondial actuel. L'échelle du temps va nous permettre de prendre conscience que la méthode de manipulation des gardiens du troupeau est toujours la même depuis 1000 ans. Après le dernier blackout, les clés du monde furent remises aux porteurs d'une religion nouvelle qui, au fil des siècles, allait étendre son pouvoir sur toute la planète, la chrétienté. Son pouvoir allait s'établir à Rome sur les vestiges encore fumants du règne précédent. Les profondeurs de Rome étaient un centre névralgique pour les faux dieux qui s'y étaient installés plus de 1000 ans auparavant. La Légion noire grouillait en multitude dans les sous-sols impénétrables de la vieille cité. Les survivants qui erraient alentour avaient donc été récupérés, regroupés et rééduqués dans les catacombes, puis conditionnés au nouveau culte qui dominerait sur le monde. Voilà pourquoi les premières communautés chrétiennes se trouvaient dans des cités souterraines ou troglodytes, que ce soit à Rome, à Derinkuyu, en Turquie, ou Rocamadour en France, ou encore dans d'immenses grottes comme celle du Jugement dernier à Brantôme dans le Périgord. Cette présence dans les grottes a été justifiée par les soi-disant persécutions épouvantables qu'auraient subies les premiers chrétiens. Mais c'est une falsification de l'histoire qui vise à nous maintenir dans l'ignorance des blackouts. En surface, Rome, comme beaucoup d'autres territoires de par le monde, était infestée. L'ancienne cité en ruine s'était transformée en une sorte de marécage putride aux odeurs pestilentielles. La ville était tellement dévastée que plus personne ne pouvait espérer s'y installer avant longtemps. Il fut alors décidé que le centre provisoire du nouvel ordre mondial renaîtrait en France, dans la région du Sud-Est, qui avait rapidement retrouvé des couleurs après les catastrophes du dernier blackout, et non loin des Pyrénées, où s'était regroupé le gros de la résistance aux faux dieux, les Cathares. Dans le cadre de ce nouvel ordre mondial, la France allait devenir le symbole du réveil de l'humanité, le coq, mais le territoire était aussi appelé à devenir l'enjeu d'une grande bataille lorsque viendrait le temps du prochain blackout. Car tout doit finir là où tout a commencé. Ainsi doit s'achever la boucle de 1000 ans. Un poste de commandement central provisoire fut édifié en Avignon. L'édifice fortifié était en charge de poser les bases du Nouveau Monde et d'établir les codes de compréhension du fonctionnement de la matrice. Le code fut donc inscrit dans la structure même de la langue française et aussi dans son histoire. Imaginez le christianisme des premières heures, XIIe siècle selon les récentistes, renaissant tel un phénix
en terre de France sur les cendres post-blackout de l'Empire romain. Il faut se représenter la ferveur d'un peuple survivant repris en main par les sangs noirs, réduit à l'état animal, hagard, abruti par les privations et les violences, et toujours en quête de merveilleux et d'espoir en une vie meilleure. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les premiers miracles de l'Église et les mythes fondateurs où toute la véritable histoire de l'humanité est codée dans les petits détails qui passent inaperçus. Vous avez par exemple une guerre de 100 ans, le temps nécessaire pour assainir Rome, et une pucelle pour guider un peuple vierge de toute mémoire, la pucelle d'Orléans, Or-les-Ans. Une bergère pour conduire un troupeau de moutons et fonder la royauté dans le pays d'où démarre le nouvel ordre mondial. Une bergère appelée Jeanne d'Arc en référence au blackout et son arme, l'arc, l'arche qui tient son nom des archontes. Ça ne s'invente pas. Ou plutôt si, justement. Les historiens n'ont d'ailleurs jamais pu comprendre pourquoi Jeanne la Pucelle était également nommée Jeanne d'Arc. Jeanne porte un message secret que lui ont transmis ses voix. Soumise à la volonté de ses voix, elle traverse le pays pour révéler son secret au roi en personne. C'est le secret originel des rois de France qui ancreront pour 1000 ans le pouvoir du Vatican. Symbole ultime, une fois sa mission accomplie, à l'instar de tout être humain habité par les légions noires, Jeanne d'Arc meurt dans les flammes. Autre exemple, comme le font si justement remarquer certains récentistes, la chanson sur le pont d'Avignon « On y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond » rappelle que la cité d'Avignon a dressé un pont mémoriel entre les deux empires romains. Le détail selon lequel « on y danse tous en rond » symbolise la petite boucle de Milan et la grande boucle temporelle du scénario de 26 000 ans. Un siècle plus tard, le territoire de Rome était assaini. Il était temps que la cité de l'Empire reprenne ses droits sur le monde. C'est ce qui arriva. Notre ordre mondial actuel connut alors une grande période de prospérité, de progrès, de conquête et d'innovation dans de nombreux domaines. Ce fut, pour de vrai, la Renaissance. L'ordre mondial actuel allait véritablement connaître son essor avec la découverte de l'Amérique quelques années plus tard. Nous savons que la découverte fortuite de l'Amérique est une imposture. Christophe Colomb disposait de cartes indiquant la route et les courants à suivre. Ces cartes étaient à l'origine la propriété de l'Église. Les musées détiennent de nombreux portulans d'époque, copies de copies provenant d'ordres mondiaux précédents. Certains d'entre eux indiquaient même les îles légendaires Brésil et Antillia, pas si légendaires que ça finalement. À moins que ces copies ne soient de vulgaires faux et qu'après un blackout, il ne demeure rien de la mémoire des hommes. Quoi qu'il en soit, comme on le constate, les routes vers l'Amérique étaient-elles connues de certains initiés qui n'attendaient que le feu vert pour révéler au peuple la découverte d'un nouveau monde ? L'histoire n'a jamais cessé d'être un mensonge pour étourdir les peuples et une vérité imposée pour asseoir le pouvoir des puissances de l'ombre. Et bien malin celui qui pourra distinguer le vrai du faux dans toutes ces histoires. Si, comme le prétendent les récentistes, le Moyen-Âge a été inventé, et si la peste de Justinien en 550 et la grande peste noire de 1350 sont un seul et même événement, alors on comprend mieux, par exemple, la date de la chute de l'Empire romain, 476, et la date de la chute de l'Empire oriental, 1453. Deux dates pas si éloignées que cela, si l'on tient compte de la thèse des siècles ajoutés défendue par les récentistes. On comprend mieux également la date de la création de l'islam en 622. On comprend aussi pourquoi le bouddhisme tibétain, qui débute au XIVe siècle avec la lignée des premiers Dalai Lama, présente autant de points communs avec la liturgie et le décorum du Vatican. En réalité, le christianisme, l'islam et le bouddhisme tibétain
à vocation universelle ont vu le jour presque en même temps. Au sortir du dernier blackout, les nouveaux gardiens du troupeau, conscients qu'il n'est jamais bon de concentrer toute l'attention sur soi, ont pris soin de disséminer à travers le monde différentes religions. La diversité des cultes, à l'instar de celle des partis politiques, n'a jamais eu d'autre objectif que diviser le virus humain pour mieux le contrôler. C'est avec ce genre de levier que les sangs noirs parviennent à manipuler les populations en jouant sur leur peur et leurs plus bas instincts. C'est ainsi qu'ils peuvent conserver indéfiniment leur pouvoir. Ces religions ont adapté leurs préceptes en fonction des besoins et des particularités locales. Le Tibet, toit du monde, était forcément une place de choix avec son ouverture directe vers le centre de la Terre, refuge des faux dieux, et surtout à cause de la faible pression atmosphérique qui règne en altitude. Ces deux particularités favorisent une très forte concentration de rayonnement cosmique sur la zone, cette énergie originelle qui permet à l'ADN humain de libérer son potentiel créateur. Le Tibet a toujours été un lieu privilégié pour influer sur le destin de la planète. Il fallait donc que ce territoire soit particulièrement sous contrôle et sa faible population parfaitement dressée, d'où ce culte tibétain basé sur la non-violence, en réalité la soumission, le fatalisme, en réalité l'acceptation de son sort, le renoncement de soi, en réalité la résignation. Un peuple tout entier voué à la prière et à la méditation, inféodé à une caste de privilégiés composée de familles de sang noir. De nos jours, la prolifération du bouddhisme tibétain à travers le monde, avec les caractéristiques que nous venons de passer en revue, préfigure le plan global de mise en place de la nouvelle religion mondiale devant accueillir, à la fin de ce cycle, le retour de l'Antéchrist sur son trône. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe avant chaque blackout et qui est décrit dans l'Évangile. 24.3 Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Depuis quelques décennies déjà, on nous prépare à l'avènement d'une nouvelle religion dont les idées se rassemblent autour d'une mouvance, le New Age, en mutation permanente. Les adeptes du New Age sont des personnes qui passent leur temps à regarder le ciel et partout autour d'eux en disant « tout est beau, tout est bon » et en croyant que des créatures célestes, des sortes d'anges, vont venir les sauver. Et pendant ce temps, ils ne voient pas leurs pieds s'enfoncer lentement dans des sables mouvants. Le New Age existe depuis si longtemps que l'expression a fini par passer de mode. Il a été remplacé par d'autres termes plus neutres, aujourd'hui comme le bien-être ou encore le développement personnel. Ces philosophies ultra-positivistes répondent à un élan naturel des peuples, mais attirent et sont récupérées dans la majorité des cas par des gourous porteurs de fausses solutions qui nourrissent l'ego et donnent naissance à des égos spirituels. Souvent sincères, les spiritualistes actuels font du New Age sans le savoir, tout comme M. Jourdain faisait de la prose à son insu. New Age sans le savoir, les adeptes de ces nouvelles tendances sont d'ailleurs souvent les premiers et les plus virulents à dénoncer le New Age. Pourtant, ils nous dépeignent aussi un monde teinté de concepts bouddhistes dans lequel de présumés extraterrestres jouent un rôle de premier plan. Eux aussi prônent une écologie stricte teintée de bons sentiments et défendent l'idée d'une politique de décroissance. Or, la décroissance, c'est exactement ce que veulent les maîtres du monde. Leur finalité, c'est l'instauration de Sion, un monde parfait à la Huxley ou Orwell, dans lequel les 3/4 de l'humanité auraient disparu, le reste étant réduit à l'esclavage. Il n'est pas très difficile de deviner que le New Age prépare en fait les gens
en les inclinant vers un monde totalement aseptisé, à la révélation d'un secret ultime que l'on devine déjà par de nombreux signes, à savoir que de gentils extraterrestres nous ont éduqués et guidés depuis le début de notre histoire afin que nous soyons jugés dignes d'être enfin accueillis au sein d'une épatante confédération galactique. Conscients ou pas, les adeptes du New Age sont en train de préparer la population mondiale à l'arrivée des vaisseaux de l'Antéchrist sur la Terre. Ils sont inspirés en cela par les gardiens de l'astral, les elfes noirs, aux ordres des profanateurs de monde. Cet événement se produira sans doute un jour, qu'il s'agisse de vaisseaux réels ou d'une illusion technologique façon Bluebeam. Bluebeam, ce programme de manipulation de masse, prévoit la projection d'hologrammes dans le ciel pour terminer de conditionner l'humanité afin de mieux la servir. De fait, il existe aujourd'hui des techniques holographiques qui permettraient de faire apparaître, non seulement sur tous les écrans du monde, mais également sous tous les ciels du monde, des vaisseaux intersidéraux factices en 3D, donnant au peuple l'impression d'une véritable armada extraterrestre. Coupler ce spectacle à une autre technologie existante qui permet quant à elle de faire entendre des voix directement à l'intérieur des esprits des foules rassemblées, et vous aurez alors le parfait cocktail d'une apparition divine. Les gens auront l'impression d'entendre des messages télépathiques prononcés par leur prophète ou leur messie et se mettront à genoux en pleine extase, pensant que le jour du jugement dernier est enfin arrivé. Nul ne pourra plus les convaincre alors du contraire, d'autant que les New Age, en extase, eux aussi, s'empresseront de leur dire qu'ils avaient prévu ça depuis des décennies. Alors que nous assistons à l'effondrement progressif de l'ordre mondial actuel, la nouvelle religion est donc déjà dans les tuyaux depuis plus de 30 ans. Son message insidieux et pervers, largement véhiculé par la philosophie New Age, fera l'effet d'un coup de balai sur l'ancien monde, tout en s'inscrivant dans la trame d'un christianisme dévoyé. De nombreux gourous apparaissent un peu partout dans le monde, profitant d'Internet pour apporter toujours plus de confusion. Jean nous a largement prévenus de tout ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Le fait est que le pronom personnel « il » ne désigne pas ici seulement des apostats qui auraient trahi le message du Christ. Ici, Jean est beaucoup plus précis. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils représentent en fait des êtres qui ont la même apparence que les êtres humains, mais qui n'en sont pas vraiment. Il s'agit des hybrides, des lignées pures de sang noir qui vivent parmi nous, mais ne sont pas comme nous et préparent la venue du roi de ce monde. Les scribes, jugeant sans doute le passage trop explicite, se sont empressés ici d'apporter un peu de confusion en ajoutant le verset suivant. 2, 22. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Le recours à la simplification radicale est très efficace, car elle inspire la peur. Cette méthode agit sur le cerveau humain embrumé de bile noire comme un tabou et empêche toute transgression. Et donc toute accession à la vérité. La menace d'être assimilé à l'antéchrist en remettant quoi que ce soit en question empêche en effet le croyant de réfléchir au véritable sens des mots. Pendant ce temps, avec la nouvelle spiritualité, le message christique de vérité est une fois encore détourné et perverti pour servir les intérêts des faux dieux. Les textes nous ont prévenus.
avant que se produise le blackout, l'Antéchrist, Yahvé, revient sur Terre et instaure une dictature mondiale qui durera un peu plus de 3 ans et demi. Beaucoup de chercheurs pensent même que cette arrivée dans l'Antéchrist sera accompagnée de l'apparition massive de vaisseaux extraterrestres dans le ciel. On se souvient du verset de Jean 1, 51. « Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et des anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Certains pensent même que nous assisterons à une impressionnante bataille cosmique. Révélation 12, 7. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Peu de temps pour déclencher le blackout, comme nous le verrons plus loin. À l'issue de cette grande bataille dans le ciel, Yahvé prendra possession du corps d'un sang noir, et il feindra de prendre la tête d'une armée pour lutter contre cette nouvelle menace imaginaire. Avec l'aide de ces légions, qui se feront passer pour des extraterrestres, ayant survécu au conflit, il sortira victorieux de cette guerre cosmique. Arborant l'emblème du dragon, il deviendra alors le sauveur de l'humanité, qui l'implorera de diriger la planète tout entière pour rétablir l'ordre et la sécurité. Révélation 13, 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Concernant ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, je vous proposerai une explication un peu plus loin. Ainsi, cette pseudo-révélation de l'existence extraterrestre telle que nous y prépare le New Age serait une habile mise en scène qui aboutira à l'instauration d'une dictature mondiale dirigée par Yahvé lui-même et qui se terminera avec le déclenchement du blackout. Pour le grand monarque, ce ne sera d'ailleurs pas une première, puisque Isaïe nous parle déjà d'une telle arrivée, certes moins spectaculaire dans la Bible. Isaïe 52, 13, c'est Yahvé qui parle. « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » J'imagine ici qu'un vaisseau quittera le fond de l'abîme où se trouve le roi et sera alors visible très haut dans le ciel. 52, 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, la rencontre avec des créatures dites extraterrestres sème très souvent l'effroi des témoins. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, ce détail est implicite. Il indique une apparence extraterrestre, sans doute reptilienne. 52, 15. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. On se souviendra du comportement des foules acclamant les vaisseaux extraterrestres dans le film Indépendance Day. Devant lui, les rois fermeront leur bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu.
Ce que raconte Isaïe concernant les rois de son époque est encore valable aujourd'hui pour nos chefs d'État qui, eux non plus, ne veulent pas entendre parler d'extraterrestres et qui seront bien obligés, cette fois, de regarder les choses en face. Comme je l'ai dit plus haut, avant de mettre fin à ce cycle, en déclenchant le blackout dévastateur, le projet des faux dieux, à la faveur de cette période de 3 ans et demi de dictature brutale, est de rétablir Sion pour un temps, leur paradis artificiel marquant une apogée de la vie sur la terre, conforme à leur vision. Révélation 6.8. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. On peut penser ici, en termes de bêtes sauvages, aux survivants du blackout eux-mêmes, retournés à l'état sauvage. 9.6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le royaume de Sion sur terre est en réalité une abomination. Il se dressera sur les ruines du monde et sa capitale sera implantée sur les pierres encore fumantes de Jérusalem tel que le scénario nous le présente. L'avènement de Sion implique en effet l'éradication des 3/4 de l'humanité et la mise en esclavage du dernier quart restant. Voici ce qu'annonce Isaïe, la parole du roi de ce monde. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Lorsque Yahvé parle de son peuple, il ne pense pas aux Hébreux, ni à leurs descendants à jamais disparus dans les méandres de l'histoire, au gré des conversions, des guerres et des mélanges. Son véritable peuple est exclusivement composé des sangs noirs. C'est à eux que reviendra le privilège de connaître son véritable nom. 52.7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Il faut bien comprendre que cette paix de Sion dans un monde archi-aseptisé se fera sur le dos de toutes les nations, de tous les peuples survivants réduits en esclavage, et que le salut ne sera réservé qu'à une toute petite minorité d'hybrides. Pour revenir aux théories des récentistes, si l'année 500 de notre ère peut faire office de date de déclenchement du dernier blackout, et si environ 7 siècles ont été ajoutés, cela ramène le début de notre ordre mondial aux alentours de 1200, c'est-à-dire il y a plus de 800 ans. Notons au passage que les plus vieux patronymes de l'humanité n'ont justement pas beaucoup plus de 800 ans. Seuls les sangs noirs de pure lignée peuvent se targuer de noms plus anciens, bien que tout à fait imaginaires. Cependant, comme les blackouts sont toujours suivis d'une longue période de flottement hors histoire, nous pouvons considérer que le véritable déclenchement du dernier blackout a eu lieu il y a au moins 900 ans. Cela place le prochain grand basculement planétaire dans le siècle actuel. Or, l'humanité ayant atteint aujourd'hui un niveau démographique et technologique record, il faut s'attendre à ce que le prochain blackout fasse partie des plus violents. C'est pourquoi je pense que notre temps appartient bien au XIIIe cycle du scénario de 26 000 ans.